Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIP organisé en partenariat avec ESBD au sujet de la centralisation, modernisation et sécurisation de nos échanges de données. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de 3 intervenants. Nous aurons Johanna Vitebou, Sales Executive, et Camille Lacuve, Technical Manager, tous deux travaillant chez ESBD. Et nous aurons également avec nous Julien Gouez, Partner Manager chez Help System. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Sachez que durant la totalité du webinaire, vos caméras et micros sont coupés. Et par ailleurs, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay d'ici quelques jours. Nous vous souhaitons un très bon webinaire et je laisse la parole à nos chers intervenants. Merci Léa, bienvenue. Merci à tous de nous avoir rejoints. Donc, comme l'a dit Léa, on va pouvoir commencer ce webinaire. Elle a déjà fait les présentations, donc effectivement, les deux personnes qui m'accompagneront aujourd'hui et qui prendront la parole. Donc, je vous propose de passer directement au sommaire de ce webinaire. Tout d'abord, nous verrons les avantages d'une solution MFT alors au sens large. Nous aborderons ensuite les deux principaux types d'échanges, c'est-à-dire les échanges vers les utilisateurs, puis la partie machine vers machine, avec éventuellement la perméabilité qui peut y avoir entre les deux. Ensuite, nous ferons un point sur les différentes notions importantes lors du choix d'une solution MFT. Et puis, on fera un focus sur la solution en question, celle que nous proposons, GoAnywhere MFT. Et enfin, nous vous proposerons une session questions-réponses pour reprendre les différentes questions que vous aurez pu mettre dans le chat tout au long de cette présentation. Commençons donc par le premier point, les avantages d'une solution MFT. Alors, les bénéfices d'une solution MFT, nous avons 4 grandes catégories qui sont centralisées, sécurisées, automatisées et rationalisées. Bon, là, vous n'en avez que 2 à l'écran, donc les 2 suivants sont dans la diapo suivante, évidemment. Donc, le premier principal bénéfice, c'est de centraliser. Un MFT, ça va permettre de centraliser l'ensemble de vos transferts sur une plateforme unique, quel que soit le partenaire et quel que soit le protocole choisi. L'objectif, c'est donc de ne plus avoir de plateforme dédiée à un protocole, ce qui implique d'avoir plusieurs plateformes à gérer, à maintenir, puisque généralement, plusieurs protocoles sont utilisés dans vos échanges avec vos partenaires. Il s'agit donc de récupérer les scripts, les différents scripts disséminés dans le système d'information, d'éviter tout ce qui est communément appelé Shadow IT. Sur cette plateforme unique, vous allez pouvoir gérer de manière fine les rôles, les droits que vous allez attribuer en fonction de l'action de chacun sur la plateforme, alors que ce soit des administrateurs, l'équipe exploite, la production ou encore des intervenants d'audit, puisque justement cette plateforme va vous permettre d'auditer de manière détaillée les transferts de fichiers, alors avec un accès direct à tous les logs de transfert, avec une durée de rétention paramétrable pour ces logs et autres, et un choix également dans la granularité, le niveau de finesse et de précision des logs. Vous aurez ensuite la possibilité d'exporter ces logs vers des concentrateurs, des agrégateurs de logs si nécessaire. Et puis, le second bénéfice d'une solution MFT, c'est la sécurisation. Les protocoles d'échange de fichiers garantissent déjà, plus ou moins selon le protocole, mais garantissent déjà un certain niveau de sécurité. Ensuite, sur la plateforme, vous avez des options d'identification sur la plateforme MFT, alors login, mot de passe évidemment, mais aussi du one-time password, du SSO, on peut faire le lien avec un annuaire AD ou autres options qui apportent également une couche de sécurité. Et il y a encore par-dessus ça, en plus des fonctionnalités d'identification, des fonctionnalités intégrées à la plateforme, comme par exemple du blacklistage ou blacklistage, on va dire, automatique d'IP, ou encore des protections contre les attaques dites brute force, les attaques DDoS. Et puis, en plus encore de ces fonctionnalités-là, l'architecture même de la plateforme va vous permettre de sécuriser. C'est la présence d'un composant en DMZ qui va apporter une couche de sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que grâce à ce composant, aucune donnée, aucun élément d'identification ne seront stockés dans la DMZ. Alors,
Alors, ça permet de diminuer les risques de menace puisque le composant qui sera visible par un attaquant, par une personne mal intentionnée, ne contient pas d'informations intéressantes ou pas d'informations même. Le risque de menace est donc bien plus faible puisque même en cas de chute de la plateforme, eh ben, on est protégé à ce niveau-là, en tout cas, des fuites de données. Donc, ces différentes fonctionnalités, ces différentes possibilités offertes pour sécuriser la plateforme, ainsi que les possibilités de chiffrement des données stockées aussi, qui est une possibilité, ça vous permet également de vous mettre en conformité avec des normes, notamment PCI DSS et RGPD. Troisième pilier, l'automatisation, qui est également donc un bénéfice important des plateformes MFT, puisque l'ensemble des processus de transfert de données, l'ensemble des tâches qui étaient effectuées plus ou moins manuellement auparavant, vont pouvoir être automatisées en ajoutant de l'intelligence dans les flux, en utilisant les possibilités aussi d'ordonnancer les flux pour déclencher leur exécution, que ce soit en fonction d'événements ou même d'heuristiques ou encore de manière séquentielle. Concrètement, par exemple, avec du monitoring de dossiers ou encore des triggers sur événements. Et enfin, le dernier point, c'est la rationalisation. Finalement, l'ensemble de vos flux vont être simplifiés et homogénéisés, parce que rapidement, en construisant des flux, vont se dégager des typologies de flux, des templates en quelque sorte, qui vont pouvoir être du coup multipliés, réutilisés et variabilisés également, ce qui va finalement simplifier la création et la gestion globale des flux, puisqu'on va pouvoir s'appuyer déjà sur les flux qui ont été créés précédemment. La maintenance des flux sera forcément facilitée aussi, puisque je vais pouvoir, par exemple, changer l'identifiant de connexion d'un partenaire sans devoir reporter l'information dans chaque flux qui concerne ce partenaire. Ensuite, l'alerting également en cas d'erreur. C'est un alerting qui est paramétrable et qui va pouvoir, par exemple, vous envoyer des mails aux personnes concernées, qui va vous rendre plus réactif sur l'identification de la source d'un problème qui met un transfert down, donc sur la maintenance et la correction des éventuels problèmes. Et le dernier point dans la rationalisation, c'est la réduction des coûts. Alors c'est directement lié au point précédent, donc la facilité de création des flux, la facilité et l'efficacité dans la maintenance des flux et du traitement des erreurs. Tout ça vous permettre de gagner du temps dans la gestion globale de vos transferts de fichiers. Vous allez aussi limiter la perte de connaissances. Dans le cas du départ d'un employé à l'origine des scripts, de ce qui étaient les scripts avant, un job go anywhere, c'est plus visuel et beaucoup plus simple à reprendre derrière quelqu'un qu'un script classique. Donc, on a vu les 4 grands piliers, les 4 grands bénéfices d'une solution MFT. Faisons un tour sur les 2 grandes catégories de transferts, que sont les transferts orientés machine et les transferts orientés utilisateurs. On va commencer avec les transferts machine-machine. Donc, c'est le premier grand type de transfert de fichiers assuré par les plateformes MFT. Ce sont des échanges donc, de serveur à serveur qui, idéalement, une fois correctement mis en place, ne devraient pas nécessiter l'intervention d'un utilisateur. Au titre d'exemple, c'est des échanges de fichiers sur différents sites d'une même entreprise ou des échanges avec des partenaires externes, souvent des flux batch. Donc, le fait de mettre en place ces flux de manière intelligente et supervisée va forcément vous faciliter l'entretien et la maintenance des jobs, on l'a vu, c'est mon script, en vous permettant aussi de les sécuriser. Alors, comme on l'a dit précédemment, pour la sécurité, encore une fois, inhérente au protocole, mais également éliminer les erreurs liées au traitement manuel et les options de la plateforme. Donc, ces jobs seront plus faciles d'entretien et de maintenance parce qu'avec toutes les possibilités d'alerting et de supervision qui vous sont offertes, ce ne sera pas nécessaire en fait de garder un œil sur la plateforme. Ça va même aller dans l'autre sens. Vous n'allez pas regarder la plateforme, vous allez venir la voir finalement lorsque c'est elle qui vous sollicite avec de l'alerting. D'un point de vue audit et traçabilité, la plateforme conserve toutes les traces des transferts, ce qui semble évident, mais aussi toutes les traces des actions des utilisateurs et des administrateurs.
La seconde grande catégorie de transfert de fichiers gérés par les MFT sont les échanges centrés sur les personnes. Donc, c'est des échanges entre utilisateurs physiques qu'il s'agit de sécuriser là. En l'occurrence, je rencontre souvent des situations où les utilisateurs ont recours à des solutions en ligne qui vous permettent d'uploader un fichier pour envoyer un lien à votre destinataire. Je pense que vous voyez tous lesquels, il y en a plusieurs. Malheureusement, ces solutions en ligne-là, ce n'est pas sécurisé d'une part, et surtout, ça échappe totalement au contrôle en fait, de l'entreprise et de l'équipe IT. Il va donc s'agir de récupérer en interne ces fonctionnalités-là, donc la maîtrise des transferts pour pouvoir assurer en fait, la sécurité, pour pouvoir tracer l'ensemble de ces échanges et être en mesure de savoir qui a envoyé quoi à qui. C'est aussi au passage une possibilité pour se prémunir contre les fuites de données. Alors, sans dire que c'est suffisant hein, pour éviter les fuites de données, par contre, on peut aller plus loin, on peut exploiter aussi des fonctionnalités DLP, Data Loss Prevention, pour aller plus loin dans la maîtrise de ce qui est diffusé par les utilisateurs. De la même manière que pour les échanges machine vers machine, les données vont pouvoir être chiffrées lors du transfert, mais aussi lors du stockage de ces données. Très concrètement, en fait, sur le personne à personne, il va s'agir de mettre à disposition soit des espaces de stockage et de partage, soit d'offrir des fonctionnalités de synchronisation, par exemple sur des appareils en mobilité, hein, je pense à des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones, ou encore de permettre le transfert sécurisé et suivi de fichiers volumineux ou sensibles directement par les utilisateurs avec une maîtrise de l'IT, mais sans qu'ils soient obligés de solliciter l'équipe IT. Je vous propose de passer aux étapes et points déterminants dans le choix d'une solution MFT. Enfin, globalement, il s'agit de comparer vos besoins aux possibilités offertes par les différentes solutions, assez logiquement. Pour commencer, il faut déterminer si les besoins de transfert concernent uniquement les échanges de personne à personne, uniquement des échanges de machine à machine ou les deux. Ensuite, pour vous permettre de choisir la bonne solution, il s'agit d'analyser et de lister les fonctions d'automatisation nécessaires. C'est les fonctions d'ordonnancement des flux qu'on a évoquées précédemment. Il faut aussi déterminer quelles fonctionnalités pré-traitement ou post-traitement, enfin pré-transfert ou pré-transfert de modification de fichiers vont être nécessaires, indispensables pour votre projet. Alors, vous avez quelques exemples, hein, compression, décompression, renommage, etc. Donc, avant ou après le transfert. C'est aussi possible de confier à la plateforme MFT les traitements des fichiers EDI pour transformer des fichiers plats donc, vers des transactions EDI conformes à ce que vous avez entendu avec votre partenaire, et inversement, hein, pour recevoir des fichiers EDI et les retransformer en fichiers plats pour traitement. Il faut aussi considérer les types de chiffrement nécessaires à votre projet pour vérifier que cela correspond avec les différentes capacités offertes par les différents MFT. Exactement de la même manière, c'est important aussi de vérifier le fonctionnement, d'analyser le fonctionnement des plateformes et votre fonctionnement actuel en termes de gestion des certificats pour les connexions avec vos partenaires. Donc, il faut vérifier que la solution choisie est pratique et vous convient en termes de gestion des certificats. Enfin, pour cette diapo, il faut être attentif aux capacités d'administration des droits utilisateurs et administrateurs. Ça passe aussi par les possibilités éventuellement de bénéficier de domaines distincts, donc pour vous assurer que vous allez pouvoir ségréguer et donner à chacun les accès dont il a besoin. Ensuite, il va s'agir de placer le MFT dans le contexte de votre système d'information. Alors, j'ai marqué privilégier la connectivité et l'ouverture. Ça signifie qu'au-delà des protocoles que vous utilisez aujourd'hui, au-delà des différentes applications qui doivent interagir avec le MFT, dans le choix de votre solution, c'est intéressant d'anticiper pour avoir une plateforme qui est capable d'aller plus loin que ce que vous utilisez aujourd'hui. Les protocoles supportés, c'est un bon exemple. Les protocoles les plus courants ont les avant ou à gauche, le FTP, le SFTP, FTPS, HTTPS. Il y a aussi des protocoles moins fréquents, que je qualifierais de plus exotiques, comme le PE-SIT, EBIX, S2, S3, S4 et autres OFTP, OFTP2. Ce serait dommage en fait de
de gâcher vos efforts de centralisation, votre projet MFT quelque part, en étant obligé d'acheter dans un second temps un produit spécifique parce que la solution que vous aviez choisie ne supporte pas le protocole requis par votre tout nouveau partenaire commercial. En général, la requête arrive pile à la fin de votre projet MFT. Ce serait dommage de ne pas anticiper ça. Il faut aussi penser à l'intégration avec les autres applications du SI, évidemment. Donc, étant donné la multitude d'applications qui peuvent avoir besoin d'interagir avec le MFT, je pense au CRM par exemple, à l'ERP et autres, donc il faut être attentif aux capacités d'interfaçage de la solution. Donc là, c'est des web services, des API, comme la possibilité également, on en parlait juste avant avec le DLP, d'adjoindre les services d'un antivirus ou d'un DLP, ou de communiquer aussi avec un concentrateur de log. Un autre point qui est souvent important, c'est la capacité à fonctionner avec des ordonnanceurs, d'appeler l'ordonnanceur au cours d'un job, mais aussi d'être appelé pour la plateforme MFT par l'ordonnanceur. De la même manière, aujourd'hui, les échanges de fichiers doivent pouvoir être opérés avec les différents acteurs du cloud. Donc, c'est un peu comme l'exemple des protocoles. Si vous choisissez un MFT spécifiquement parce qu'il sait dialoguer avec AWS et que demain vous basculez tout sur Azure, ça aurait été préférable d'anticiper en choisissant une plateforme qui sait dialoguer avec ces deux-là et également avec d'autres. Certains MFT sont limités également au niveau des OS avec lesquels ils peuvent dialoguer ou sur lesquels ils peuvent s'installer. Donc c'est évidemment un point important à considérer dans le choix d'une solution. Ensuite, la capacité à interagir avec différentes bases de données est également importante. Alors, non seulement concernant la base de données qui va être utilisée pour le fonctionnement du MFT, mais également pour les éventuelles bases de données avec lesquelles le MFT devra interagir. Donc, il s'agit de s'assurer qu'il sera capable d'aller lire ou écrire dans les différentes bases de données que vous rencontrez dans votre activité. Enfin, parce que ça va être la dernière, pour terminer, oui, dans les choix d'une solution, dans les points importants, pardon, dans le choix d'une solution MFT, la sécurité et la résilience. Alors, la sécurité, tout d'abord, dans une architecture MFT, on trouve deux composants. Le serveur MFT lui-même, on l'a déjà évoqué, déployé dans le LAN, et un composant déployé en DMZ, qui en l'occurrence s'appelle Gateway pour Go Anywhere. Donc, le composant en DMZ, ne stocke aucun fichier, ne stocke aucune donnée. C'est le composant, c'est le seul composant qui sera vu par vos partenaires extérieurs. Niveau fonctionnement, aucun port n'est ouvert dans le sens DMZ vers LAN. La communication donc, entre les deux composants se fait dans le sens inverse, du LAN vers la DMZ. Ensuite, en fonction de la criticité de votre plateforme, du niveau de service que vous voulez proposer, ça va être possible d'architecturer votre plateforme MFT en cluster. Donc là, sur la diapo, c'est un cluster à 2 nœuds qui est représenté. Vous pouvez multiplier le nombre de nœuds autant de fois que nécessaire. Ça va permettre d'augmenter la capacité d'absorption de charge également, et du coup de proposer de la haute disponibilité, puisque en cas de chute de l'un des nœuds, le cluster pourra continuer de fonctionner normalement. Passons à présent à la solution MFT de Help System que ESBD distribue, déploie et maintient. Elle s'appelle Go Anywhere MFT. Donc, pour cette diapo, je vais passer la main à Camille pour vous décrire les modules qui composent la solution. Camille, c'est à toi. Merci, Joanne. Alors oui, donc tous les points abordés précédemment sont bien évidemment compris dans le produit Go Anywhere MFT. Donc première chose à savoir sur ce produit Go Anywhere, c'est qu'on est sur une offre qui est modulaire. Donc vous avez le choix de la fonctionnalité à activer ou non. À la première installation du produit, tous ces modules sont déjà présents, mais ne seront activés finalement que par une clé de licence. Ce qui veut dire aussi qu'en termes d'évolutivité de la plateforme, si demain votre besoin reste simple, avec juste le protocole SFTP, mais qu'après-demain, vous avez besoin d'intégrer des technologies cloud, eh bien, c'est déjà inclus dans le produit. On n'a pas de campagne de patching supplémentaire à faire. On n'arrête pas la plateforme pour rajouter la nouvelle fonctionnalité. Donc, en termes d'évolutivité, on va pouvoir très facilement rajouter de nouvelles fonctionnalités
sans arrêter des serveurs, même en production. On va distinguer dans le produit deux modes de fonctionnement. Le mode serveur, où finalement ce sont les outils externes, les partenaires extérieurs qui vont initier les connexions pour échanger avec la plateforme MFT. Donc sur ce mode serveur, on va retrouver la famille des protocoles FTP, la famille des protocoles HTTPS avec les surcouches AS2, AS3, AS4, le protocole PUSID surtout pour les protocoles bancaires, et puis hormis ces protocoles standards qui peuvent être connus, on va rajouter en plus une capacité d'accélération de transfert au niveau de ce mode serveur. Sur ce mode serveur, vous avez le choix du ou des protocoles à activer, du ou des niveaux de sécurité que vous voulez mettre en place en définissant des routes, en définissant des ports, en définissant des utilisateurs de manière manuelle, de manière synchronisée avec un ou plusieurs annuaires. Et pour chacun, vous allez pouvoir monter en plus virtuellement des espaces de stockage, des espaces d'échange, de sorte à ce que l'utilisateur final, le point de terminaison, ait accès à la dernière donnée qui soit réellement disponible, sans faire appel en plus à ce qu'on peut rencontrer encore très souvent, des scripts que j'appelle passe-plat, où finalement le point de montage se fait directement dans Anywhere et, comme a pu l'évoquer Johan précédemment, tous ces échanges-là vont être complètement tracés, audités, auditables, exportables vers des concentrateurs de logs. Au niveau de ce mode serveur, on va pouvoir retrouver en plus des modules qui sont plus orientés utilisateurs physiques pour de l'échange humain vers humain ou humain vers machine, avec un module qu'on va appeler SecureMail, donc qui est une grosse alternative à la fuite de données évoquée précédemment avec des plateformes sur lesquelles vous n'avez aucune maîtrise, puisque par ce module SecureMail, l'upload des documents, l'envoi d'un lien de partage vers l'extérieur va être complètement centralisé sur votre système d'information. Les données vont rester stockées sur vos systèmes d'information complètement chiffrés, et puis ce que recevront les destinataires, ce seront des liens personnels, sécurisés à différents niveaux. Donc, vous gardez la maîtrise de cette sécurisation-là, sachant, encore une fois, que toutes les données sont toujours en votre maîtrise, en votre possession, et que tous les échanges seront tracés, et sur lesquels, en plus, vous allez pouvoir définir des filtres d'envoi, donc vous allez pouvoir vraiment brider l'usage et limiter la fuite de données. Non seulement vous allez pouvoir partager des documents avec l'externe, mais par le même canal pour les destinataires vont pouvoir utiliser temporairement le lien pour répondre aux messages et sécuriser l'échange dans les deux voies de communication. Encore une fois, tous les documents restent stockés chez vous sur une partition dédiée complètement chiffrée. Autre module orienté utilisateur qui s'appelle Logo Drive sur Anywhere. C'est une alternative à d'autres outils. Alors là, du coup, je vais les citer de type OneDrive ou Dropbox, puisqu'encore une fois, vous allez privatiser les échanges, vous allez complètement gérer ces échanges, les maîtriser, puisque tous les documents qui seront en attente de synchronisation avec les différents utilisateurs seront hébergés chez vous, chiffrés chez vous. Donc, vous allez garder la maîtrise là-dessus. Et puis, il y a des mécanismes d'approbation, de permission des utilisateurs sur les différents échanges qu'ils pourraient se faire entre eux, sur la durée de rétention des fichiers, sur les quotas de disques qui seraient alloués aux utilisateurs, et puis des capacités en plus d'alerting en cas d'échange, en cas de commentaires sur les différents documents. Donc, on est vraiment sur un outil qui est très orienté partage de documents entre collaborateurs. Dernier module qui est un peu hybride dans le fonctionnement, dans l'échange humain vers machine ou machine vers machine, qui est le module appelé SecureForm. Vulgairement, c'est la capacité dans GoAnywhere de créer des pages web, des formulaires en ligne pour faire, via authentification ou non, des enquêtes de satisfaction, des échanges de documents, des demandes d'informations, tout ceci de manière complètement automatisée via un simple formulaire. Plutôt que de détailler complètement la fonctionnalité de l'exemple, de manière publique notamment, vous aurez par exemple un formulaire de candidature spontanée publié sur un extranet, où le candidat non identifié va saisir toutes les informations relatives à sa candidature, civilité, diplôme, etc., potentiellement uploader en plus directement sur le formulaire un CV, une lettre de motivation, et à soumission de ce formulaire, automatiquement, GoAnywhere va récupérer les informations,
va pouvoir les traiter, les analyser, les passer à l'antivirus pour éviter les différentes bombes qui pourraient traîner aussi. Et finalement, envoyer aussi un mail, alors dans le cadre du formulaire aux ressources humaines, un mail au candidat en disant voilà, votre candidature a bien été prise en compte et nous vous recontacterons dans les meilleurs délais. Donc tout ceci de manière non authentifiée. De manière plus authentifiée, souvent ce que je rencontre dorénavant sur ce module-là, c'est de la délégation de droits d'administration à des utilisateurs non admin. Nombre de fois, nous avons été confrontés au cas d'usage où finalement un auditeur externe demande des extractions de logs sur un serveur en interne, et puis dans le processus, ça passe par une équipe qui valide l'approbation, qui fait l'extraction elle-même ou passe par une autre équipe, la met à disposition à l'utilisateur sur un protocole donné ou sur une voie potentiellement, pourquoi pas par mail, hein, puisque ça se fait encore malheureusement beaucoup. Eh bien, tout le processus-là, plutôt que de générer un flux qui peut être lourd et laborieux en termes d'administration, en termes d'échange, va pouvoir être complètement automatisé par le formulaire, puisque l'auditeur aura accès à son formulaire, créera sa propre demande avec la date d'extraction, le moteur, complètement bridé dans son périmètre, et c'est GoAnywhere qui va complètement s'occuper du flux, de la gestion des ACL, de récupérer les informations, et puis en lien avec le mode serveur, pourquoi pas le déposer sur la partition SFTP dédiée à l'auditeur en lui envoyant une alerte en lui disant voilà, vos données sont prêtes à être récupérées. Donc tous les modules dans GoAnywhere à ce niveau-là sont complètement interconnectés et interconnectables en interne mais aussi en externe. Second cœur de traitement du produit, et là on va aborder plus le mode client de GoAnywhere qui va être centralisé dans le module, concentré dans le module appelé Advanced Workflow. C'est dans ce module, on va apporter toute l'intelligence relative au flux. Et ce que j'ai l'habitude de dire pour ce module-là, c'est que la seule limite d'utilisation du mode client, c'est l'imagination que vous en avez. Puisque dans ce module, vous allez pouvoir décrire des flux via un scripting natif intégré dans le produit qui se fait en développement HTML via du drag and drop avec une bibliothèque de composants fantastique pour gérer vos flux, pour gérer de la rupture protocolaire, de la compression, de la décompression, du chiffrement, du déchiffrement, de l'interaction avec des bases de données. Vous allez pouvoir renommer des fichiers, faire du conditionnel, automatiser bien évidemment complètement le flux, que ce soit sur de l'événement interne lié au serveur ou de l'événement externe, où le moteur MFT va pouvoir scruter des systèmes de fichiers distants. Et en cas d'événement, récupérer l'événement et puis le traiter avec tous les mécanismes de protection autour, vérifier que la donnée est bien disponible pour la traiter ou attendre un petit peu plus tard. On va pouvoir aussi interconnecter ça avec d'autres moteurs de pilotage externes à GoAnywhere, via des API, via un module qu'on fournit en plus pour piloter à distance le produit. Donc, vous pouvez vraiment imaginer n'importe quel flux. Typiquement, un partenaire physique pose un fichier sur l'interface HTTPS, automatiquement GoAnywhere va récupérer le fichier, va le renommer, va le timestamper, pourquoi pas, va l'archiver, compresser à un endroit. Si le fichier était chiffré, il va le déchiffrer automatiquement, va l'envoyer vers un moteur de traitement. Si c'était un fichier avec des données structurées, pourquoi pas du XML, du JSON, du CSV, imaginez le format que vous voulez, un format LDI, on va pouvoir lire la donnée et l'insérer directement dans une base de données. Dans l'autre sens, on va pouvoir fonctionner aussi. Donc, vous pouvez imaginer n'importe quel flux de traitement et de manière très simple, c'est-à-dire que même la création d'un flux à ce niveau-là va se faire sans avoir une connaissance profonde du protocole. Souvent, on rencontre les problèmes d'échange en HTTPS avec la gestion des certificats. Ça a été complètement simplifié dans le produit puisque le certificat s'importe directement dans le produit. On crée un connecteur qui l'appelle, 3 listes déroulantes et on a tout de suite créé un flux sans avoir besoin de comprendre toute la mécanique derrière d'échange. Ce module workflow, c'est vraiment le second cœur de traitement du produit, le mode client avec des technologies protocoles standards, technologie cloud, tout ça complètement intégré, complètement facilité dans l'usage. Toute cette plateforme-là est complètement protégée, donc tout cet ensemble de modules de fonctionnalités s'installe dans le réseau local, ou bien, pour ceux qui le veulent, dans le cloud si nécessaire, dans un cloud privé. Et puis, les échanges avec le monde extérieur va se faire à travers le composant appelé Gateway qui, lui, s'installe dans la DMZ dont Joanne a parlé tout à l'heure. C'est vulgairement un proxy, reverse proxy,
qui ne fait rien tout seul et qui a besoin d'un MFT derrière pour le piloter. Et c'est le MFT qui va porter toute l'intelligence de chiffrement, d'authentification, d'approbation des transferts. Dernier petit point dans le produit, au-delà de tout ça, qui sont les agents. Les agents, c'est une capacité d'avoir des mini-moteurs MFT qu'on va déployer à travers le réseau, interne ou externe, puisque l'agent va pouvoir se connecter au MFT de manière locale, mais aussi de manière externe. Ce moteur, ce mini-moteur MFT va porter toute l'intelligence du module workflow et puis va pouvoir facilement gérer des flux en interne dans une zone notamment. Et plutôt que d'avoir une problématique d'échange interzone où finalement vous devez ouvrir X flux parce que vous avez X serveurs qui échangent avec une autre zone, eh bien l'agent va porter ce flux-là, ces X flux-là, en un seul canal. Donc on va simplifier les ouvertures de flux, on va simplifier aussi la gestion et le pilotage puisque tout le pilotage se fera à partir du MFT central qui, lui, va dire à l'agent, eh bien, voici ce que tu dois faire pour la journée, voici les échanges qu'on va devoir produire, et tout l'échange va être complètement chiffré via du TLS, porté de manière native dans le produit. Au niveau de ses capacités d'agent, justement, de travail à distance, on va pouvoir faire de l'exécution de commandes locales, sans adhérence sur les systèmes d'exploitation, puisque typiquement, les MFT, quand bien même il serait en Linux, peut piloter de la machine S400. On peut imaginer du Windows, du Mac, un petit peu les systèmes d'exploitation que vous voulez. Et puis, entre agents et MFT, on va pouvoir aussi facilement échanger des fichiers sans avoir, encore une fois, la gestion administrative de partage de fichiers, puisque c'est entre l'agent et le MFT que l'échange se produira. Aussi pour un aperçu très rapide de l'ensemble des fonctionnalités du produit. Et encore une fois, tout est complètement tracé et audité dans le produit. Merci Camille. Alors, je vous propose de résumer, de revoir ensemble rapidement les points clés sans les redévelopper. Donc, GoAnywhere MFT, c'est une plateforme, enfin, c'est un MFT multiplateforme qui est dédié à la gestion des flux de transfert de fichiers. C'est donc multi-protocole. Vous avez la possibilité de bénéficier d'une plateforme collaborative, des possibilités de gestion multi-site, Camille a fini sur les agents, possibilité d'architecture de manière à proposer de la haute disponibilité et de la gestion de charge, du load balancing, tout cela avec un haut niveau de sécurité, d'importantes possibilités d'intégration. On a évoqué les antivirus, les DLP, les ordonnanceurs, les concentrateurs de log. Vous pouvez gérer également GoAnywhere via des API. Et vous avez, mais là ça n'a pas été d'ailleurs évoqué, des possibilités au niveau client-serveur d'accélération des transferts via protocole propriétaire. Pour la suite, donc on a vu les modules qui composaient GoAnywhere MFT, les points clés de la solution. Je vous propose de vous donner un exemple de process de déploiement d'une plateforme MFT. Alors, je précise que c'est un exemple parce que, bien sûr, ce process varie en fonction de vos besoins, des besoins de nos clients, de vos contraintes, mais aussi de vos process existants. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de normaliser, de simplifier le plus possible pour coller à un maximum d'usages. Donc, dans notre exemple, on va commencer par déployer l'instance de test, configurer cette instance GoAnywhere dans le système d'information avec les équipes du client, pour commencer en même temps la phase de formation initiale. Ça concernera aussi le déploiement et la configuration. Cette phase de formation initiale, elle va se poursuivre par une formation de base à l'utilisation et à l'administration du produit. Donc cette formation-là, elle a pour objectif de vous donner des clés en fait pour appréhender l'utilisation globale de GoAnywhere MFT et poursuivre le projet. Après cette première période de prise en main, ou d'ailleurs en parallèle de cette première période de prise en main, c'est pertinent de réaliser un audit de l'existant, c'est-à-dire les partenaires et les flux, pour pouvoir déterminer les différentes étapes du processus de migration. Donc, une fois que ce process est clair et validé, on va pouvoir passer sur une étape de formation plus avancée, donc qui s'appuie sur le process de migration défini, en commençant par exemple à migrer l'ensemble, à migrer ensemble,
certains flux. Et puis naturellement, ce processus va continuer par la migration de l'ensemble des flux et des partenaires à partir de l'ancienne ou des anciennes plateformes vers GoAnywhere MFT. Enfin, quand cette migration est terminée, on va pouvoir réaliser un audit, un bilan global de la migration, avec pour objectif de passer sur l'instance de production. Enfin, et avant de vous passer la parole et de passer aux questions-réponses, je vous propose qu'on fasse une rapide présentation de notre partenaire et éditeur de GoAnywhere MFT, qui est Help System, et puis également rapide présentation de nous, ESBD. Donc déjà, pour l'instant, je vais passer la parole à Julien. Merci beaucoup, Joanne. Oui, effectivement, assez rapidement, peut-être quelques mots sur Help Systems. Donc, nous sommes effectivement l'éditeur de GoAnywhere, et ça fait maintenant de très nombreuses années que nous travaillons en collaboration avec ESBD pour le déploiement de la solution, typiquement sur les marchés francophones, depuis plus de 10 ans maintenant. Vous avez pu voir sur le slide précédent que c'est effectivement un de nos partenaires de référence sur ce sujet. Donc Help Systems, donc éditeur multi-domaine, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être ceux d'entre vous qui ont travaillé sur des plateformes IBM ont pu connaître Help Systems. Nous sommes nés sur plateforme IBM, donc il y a à peu près 35 ans maintenant. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez quelques chiffres ici sur la société. L'année dernière, nous présentions à peu près 400 millions d'euros de facturation. Nous sommes à peu près 1300 personnes dans le monde et on a à peu près 30 000 clients, toutes solutions confondues, dont à peu près 3000, entre 3000 et 3500 sur la plateforme GoAnywhere uniquement. Notre présence en Europe se consolide et se renforce assez fortement sur les dernières années. Encore une fois, pour vous donner un ordre de magnitude, on est à peu près 250 personnes aujourd'hui sur les différents sites de Help Systems en Europe. Je vais te demander d'avancer le slide suivant, Joanne. Et puis en termes de positionnement sur le marché, donc peut-être juste quelques mots, puisque pour nous, GoAnywhere maintenant fait partie vraiment d'une suite, ou en tout cas d'une initiative un petit peu plus vaste, qui concerne la sécurité de la donnée au sens large, et plus particulièrement de la sécurité des données non structurées, puisque c'est vraiment aujourd'hui le cœur d'activité de Help Systems, en tout cas en ce qui concerne notre portfolio de cybersécurité. Donc voilà, aujourd'hui, GoAnywhere s'inscrit, je dirais, dans une volonté de sécuriser les fichiers dans une entreprise tout au long de leur cycle de vie, finalement. C'est-à-dire d'offrir des solutions qui vont vous permettre de sécuriser ces données-là depuis le moment où la donnée est créée, finalement, par un utilisateur. Ça peut être des solutions typiquement de data classification. On a évoqué également les accointances, je dirais, ou les intégrations qui sont possibles entre des solutions de gestion de la menace ou de DLP, de prévention de fuite de données, comme peut l'être la solution ClearSwift, qui a d'ailleurs été maintenant complètement intégrée avec GoAnywhere. Il existe des passerelles donc, pour connecter GoAnywhere avec des solutions comme ClearSwift, donc, pour gérer tout ce qui est du scanning antivirus ou de l'analyse de contenu, on va dire au sens large, donc pour prévenir, comme le disait Camille à l'instant, les éventuels dangers que peuvent contenir les fichiers que vous recevez, que ce soit encore une fois de manière automatique ou via des uploads manuels sur les portails de GoAnywhere. Et puis dans les flux sortants, on peut aussi appliquer des mécanismes tout à fait similaires d'analyse de contenu pour bien vérifier que les données qui sont sensibles, les données qui ont été taguées éventuellement précédemment par un outil de classification comme étant confidentielles, eh bien, ne fuitent pas et ne sortent pas de l'entreprise. Donc GoAnywhere, largement évoqué, donc pour la sécurisation des échanges en eux-mêmes. Et enfin, nous avons aussi récemment rajouté une couche supplémentaire d'un outil qui s'appelle Vera, sur tout à fait le même genre de problématique, sur la sécurisation des accès aux fichiers, c'est-à-dire que même une fois que ces données-là ont quitté votre entreprise, en fait, il existe des mécanismes pour garder la main, pour savoir qui a le droit d'accès à ces fichiers-là et éventuellement révoquer les droits d'accès, limiter les droits de forwarding, d'impression, bref,
toute manipulation finalement de fichiers qui sont suffisamment sensibles pour justifier un degré de protection additionnel. Voilà, l'idée en fait c'est vraiment d'offrir cette suite complète de protection de la donnée. Et le dernier. Et en ce qui concerne Go Anywhere, eh bien, ma foi, également évoquer un très bon positionnement finalement hein, sur le marché du MFT. C'est quelque chose dont on est assez fier. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il existe, il n'y a pas de Magic Quadrant, de la fameuse entité qui fait du consulting IT sur tout un tas de sujets, alors pas sur le MFT. Par contre, il existe donc ce rapport d'Infotech, un site web qui s'appelle Software Review, sur lequel d'ailleurs, si vous êtes utilisateur de solutions, vous pouvez laisser vos commentaires. Et qui donc tous les ans fait une étude comparative des solutions MFT du marché. Et bien ma foi, si vous cherchez encore des arguments pour déterminer quelle solution de MFT vous devez choisir pour votre projet, ben, je vous engage à regarder ce rapport-là. Je crois que Go Anywhere est numéro 1 depuis maintenant 3 ou 4 ans, de manière consécutive. Donc voilà, vous aurez un bel aperçu de ce qui peut se faire aujourd'hui dans le monde du MFT et pourquoi nous prétendons que Go Anywhere est ma foi une très belle solution pour implémenter ce type de projet. Juste un petit commentaire pour finir. Dans le contenu du webinaire qui sera partagé avec vous, le rapport en question sera disponible. Donc, voilà, si vous voulez regarder un petit peu, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Si vous avez des questions de nouveau d'ordre plus général sur la société, n'hésitez pas aussi à les rajouter en commentaire. Merci. Merci beaucoup, Julien. Je me permets de revenir sur un point que tu as évoqué, qui est les avis sur Software Review, et j'appuie effectivement, et il me semblait voir dans la liste des participants à ce webinaire des clients. Déposer des avis sur Software Review, ça aide tout le monde, ça aide à choisir le bon produit, ça aide les produits à être visibles, donc n'hésitez pas. Je vais passer donc à la présentation de ESBD. Donc nous, ESBD, nous sommes l'entité française du groupe BBES. BBES Group, c'est un groupe européen, c'est une présence dans 4 pays européens, qui sont l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, et nous en France. Alors, ce ne sont pas des boîtes aux lettres, hein. C'est bien une équipe technique et une équipe commerciale pour chacune des 4 entités. Ça nous permet un accompagnement donc, et un support dans les langues locales. BBES, nous, ça fait 10 ans que nous proposons des solutions de sécurité informatique et de sécurité des données. Et nous sommes aujourd'hui une équipe de 15 personnes donc pour la France uniquement, pour l'entité française, répartis entre la Haute-Savoie et les Vosges. Concernant notre domaine d'activité, donc au-delà du MFT qui nous rassemble aujourd'hui, ESBD est en mesure de vous proposer des solutions dans les domaines de l'audit des accès aux données, la gouvernance des identités et des accès, la protection contre la perte des données, on en parlait, c'est les DLP, le chiffrement, l'automatisation des processus, là on parle surtout d'ordonnanceurs, de schedulers, la classification des données, ainsi que la supervision et la correction des vulnérabilités. Voilà, on va arriver à la toute dernière partie de ce webinaire, qui est la partie questions-réponses. Alors, en même temps qu'on ouvre la session questions-réponses, j'aimerais que vous preniez un petit instant pour répondre au court questionnaire que Léa va mettre à disposition dans la partie chat de Teams. Ça nous permet de récolter un petit peu des infos, du ressenti et savoir où est-ce que vous voulez aller avec ces infos. Et puis, on va pouvoir regarder, du coup, les questions. Léa ? Oui, je viens de mettre tout de suite justement le petit lien avec les 2 questions, donc je vous invite vraiment à y répondre. On a une question durant votre intervention de la part de Jean-Paul qui nous demande comment la Gateway avertit le MFT de l'arrivée d'un nouveau fichier. Merci de la question, Jean-Paul. Du coup, je vais prendre le point technique. En fait, chose à savoir déjà, comme j'ai déjà évoqué, c'est que la gateway ne fait rien sans le MFT pour piloter derrière. Donc, dans l'ordre des échanges, le MFT se connecte avec la gateway pour faire les différentes ouvertures de ports
pour les connexions entrantes. Il y a toujours échange de toute façon entre le MFT et la gateway, et dans le cas d'une communication entrante, eh bien, la communication va être attachée, un lien va être créé entre MFT et gateway sur un canal de réponse finalement que le MFT aura initié. Donc, à travers ce canal-là, une sorte de tunnel va être créé pour permettre l'échange final. Alors, d'abord l'approbation, puis l'échange des fichiers arrivant entrants. C'est Camille. Merci beaucoup. Désolée, il y a eu un son pas prévu. J'aurais une autre question. Combien de temps prend l'installation de la solution? Alors, ça dépend, je prends le point Camille, hein. Ça dépend bien évidemment du périmètre fonctionnel du produit, de l'architecture choisie, puisque un nœud simple uniquement en production, ça ne peut pas prendre le même temps que 3 nœuds en prod, 3 nœuds en pré-prod et 3 nœuds en dev. Ça dépend aussi du nombre de modules qu'il y a à configurer. Mais je peux vous donner une fourchette. Alors, sur la plus petite des installations, on a largement assez d'une demi-journée pour faire ça, si on parle bien uniquement d'installation-configuration. Et sur des structures plus complexes, très honnêtement, si on reste dans l'installation-configuration, on va très très rarement dépasser les 2 journées. Et 2 journées, je compte qu'on ait éventuellement rencontré des difficultés, mais on ne dépassera jamais vraiment 2 journées, pour peu que les prérequis matériels, tout ce qui est droit, prérequis réseau, aient été respectés avant le commencement de l'intervention. On a une seconde question. Est-il possible de connecter un PKI externe? Une question d'Alexandre. Du coup, je reprends le point. Alors, ça, de manière simple, oui. De manière plus détaillée, ça va dépendre de ce que vous faites avec votre PKI. C'est-à-dire, est-ce que GoAnywhere va juste demander l'approbation du certificat sur cette PKI dans une chaîne de certification normale, ou bien est-ce que c'est pour la mise à disposition des certificats au travers de GoAnywhere? Auquel cas, la réponse sera non. C'est-à-dire que GoAnywhere possède du coup tous les chemins réseau nécessaires pour interroger la PKI pour vérifier la validité d'un certificat sur cette PKI externe ou interne d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a pas que de l'externe. Ou bien, dans le mécanisme, GoAnywhere possède aussi son propre trousseau de certificats sur lequel on va pouvoir importer ou exporter des certificats que vous aurez récupérés de l'extérieur. Merci beaucoup. En attendant, il nous reste un petit peu de temps si vous avez encore quelques questions. Sinon, il faut compter quel budget pour ce dont vous m'avez parlé pour la solution? Alors, je vais reprendre les éléments de la question pour le temps d'installation. Comme on l'a vu sur la diapo, vous aviez tous les modules. GoAnywhere est modulaire. Ça signifie que vous pouvez choisir pas seulement fonctionnellement lesquels vous allez utiliser, mais commercialement lesquels vous allez acquérir également. Donc là encore, une gateway plus un serveur en production uniquement, forcément, ça ne va pas être le même budget qu'un environnement complet, multiprotocolaire, avec du machine à machine et du personne à personne, en cluster et en prod, en pré-prod, en développement. Là aussi, je peux essayer de vous donner quand même des indications. Disons que une installation en production client-serveur avec les principaux protocoles, finalement un projet simple, assez basique, il faut compter entre aux environs de 30 000 euros. Ok, merci beaucoup. On a du coup une question qui est arrivée entre-temps, toujours d'Alexandre. Combien de transferts par jour peut supporter la plateforme? Alors, du coup, je vais faire une réponse un petit peu de normand à ce niveau-là, puisque ça va dépendre beaucoup de l'infrastructure sur laquelle est posé le produit. Ça va dépendre aussi si c'est du mode simple ou du mode cluster. Mais typiquement, pour vous donner un ordre d'idée de volumétrie qu'on a déjà pu rencontrer, 1 million de transferts jour avec des fichiers qui vont de 10 kg à 100 mégaoctets. Tout ceci sur juste 3 nœuds avec des nœuds à 4 CPU, 16 Go de RAM, va très très bien fonctionner très facilement et va être à 50% de la charge.
Donc, ça va beaucoup dépendre de l'infrastructure qui va héberger le produit, la taille des tuyaux, bien sûr, pour effectuer les transferts de données avec les différents échanges. Mais typiquement, c'est l'infrastructure qui sera très limitante sur le nombre de transferts par jour, beaucoup plus que le produit en lui-même. Merci beaucoup. Et qui sont, une dernière question pour clore le webinaire. Ah bah non, on a une question entre-temps d'Olivier qui arrive. Concernant le B2B, quelle est votre plus-value face à une passerelle Axway? Alors, encore une fois, un petit peu comme la question du temps de déploiement ainsi que du budget. Une passerelle Axway, déjà, ça m'évoque plusieurs composants Axway. Ça m'évoque des besoins fonctionnels qui sont possiblement très larges et possiblement très restreints. Donc là, très clairement, pour répondre à ça, il faut que je sache quel est l'usage. Il faut que je sache comment est utilisée cette plateforme Axway, il faut que je sache quels sont les composants Axway, que je sache éventuellement s'il y a des souffrances, des besoins d'optimiser. C'est très large comme question. Donc, je vais bien donner des éléments au risque qu'ils ne soient pas pertinents pour la personne qui reçoive la question, mais très globalement et sans rentrer dans le détail, on a une plateforme qui est très user-friendly, qui est très pratique à utiliser, qui est très robuste, qui est très performante. Mais vous voyez, ça, ce sont que des affirmations. Pour comparer, honnêtement, il me faut du contexte. Olivier, je vous invite chaleureusement à ce qu'on échange par téléphone à ce sujet-là. Et la dernière question pour la fin, face à Secure Transport, par exemple? C'est une question d'Alexandre. C'est pareil, ça dépend ce que vous faites de Secure Transport. C'est un produit qui est très large. C'est compliqué de rentrer dans des comparatifs sans avoir de contexte d'utilisation complet. Alors, je vais quand même citer quelques avantages par rapport à une solution où on a beaucoup d'expérience de migration justement de ces produits-là, de cette gamme de produits-là vers GoAnywhere, où on va simplifier notamment tout ce qui est pilotage, tout ce qui est gestion. On va s'affranchir aussi l'appel pour du post-traitement des scripts. Donc, il n'y a plus de maintenance de scripts qui serait disséminée un petit peu partout, sur lesquels la trace est un petit peu différente. Alors, attention aussi, parce que du coup, comme on est sur un autre produit, on a une philosophie d'approche des transferts qui est complètement différente. Donc, je rejoins Joanne là-dessus. Donc, si vous voulez avancer un petit peu plus sur le projet, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on vous fournisse une étude vraiment complète à ce niveau-là. Merci beaucoup. Du coup, on va clore la session de questions-réponses. Avant de laisser un petit mot à nos intervenants, je voulais vraiment remercier nos participants, nos 3 intervenants, sans qui le webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Et je vous invite, nos chers participants, à venir, si vous le souhaitez, pour notre événement physique dès demain, qui a lieu au Salon Roche à Paris. Et sinon, pour les webinaires dès la semaine prochaine, car nous avons déjà un webinaire la semaine prochaine avec ESBD aussi, le 29 septembre. Je laisse un petit mot de au revoir à nos 3 intervenants s'ils le souhaitent. Et je vous souhaite une bonne journée de mon côté. Merci beaucoup. Alors effectivement, le 29 septembre, le sujet sera la supervision des vulnérabilités. Ce sont mes collègues qui seront aux commandes. Je vous remercie également pour votre participation, pour vos questions. J'espère que ça vous a plu. Alors évidemment, on est disponible. Je vous invite tous à prendre contact, que ce soit par mail, par téléphone. Si vous avez d'autres questions ou des questions spécifiques, notamment Olivier et Alexandre, n'hésitez pas. Et écoutez, pour moi, c'est tout bon. Merci encore une fois à tous et bonne journée.